The Bible says the weapons of our warfare are mighty through God. Seigneur, nous sommes venus tous te chercher. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes parmi nous. Que tu libères ta gloire, ta grâce dans nos vies. Nous sommes, Seigneur, nous sommes auprès de toi, après toi, désirant ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu contrôles ces instants et que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prêcher, travailler sous l'onction du Saint-Esprit, sous la protection du Saint-Esprit. Que toute incantation, activité sorcellerie de l'extérieur ou à l'intérieur soit stoppée, paralysée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit qui travaille contre ces moments de libérer ces lieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'expose tout le monde à ton feu, à ta puissance. Que celui qui va oser nous attaquer, que ta présence puisse le corriger. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous suspendons toute communication satanique en ces lieux. Nous suspendons toute activité satanique en ces lieux. Nous détruisons les armes du diable et des sorciers. Puissance des ténèbres, nous les paralysons. Nous les paralysons, nous les détruisons. Nous les paralysons, nous les détruisons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, accorde-nous ta grâce. Qu'en prêchant, que les gens comprennent, que les gens prennent des décisions, que les vies changent, Père de gloire. Que celui qui était envoûté soit libéré, désenvoûté ce soir. Père de gloire, nous voulons que les bien-aimés, frères et sœurs soient édifiés et qu'ils prennent des décisions. Ils entrent en 2013 avec la grâce, avec la puissance, avec un changement de gloire. Laisse que ta parole solutionne les problèmes de quelqu'un. Et que ta parole solutionne les situations d'une famille. Apporte la guérison, apporte la délivrance. Dieu de gloire, étend ta main, Jésus. Père, juste par la parole, nous voulons que les choses prennent place, que les choses nous quittent, que les choses changent dans nos familles, dans nos vies, que les gens soient délivrés. Au nom de Jésus, nous implorons les anges, leur activité, Père de gloire, pour propulser loin de nos vies tous les petits démons qui nous tracassent, tous les sorciers qui nous dérangent. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'amène tous les sorciers, tous les démons qui nous tracassent, qui nous dérangent. Je les repousse loin de ces lieux. Je les détruis là, il y a ma sang. Je libère le feu de Dieu. Si toute activité satanique, activité de dissimulation, activité d'envoûtement, d'oppression, d'attaque, au nom de Jésus de Nazareth, et je libère l'atmosphère du ciel en ces lieux. Je suspends toute activité des anges de Satan au nom de Jésus. Seigneur, édifie-nous par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ? On acclame le Seigneur notre Dieu. Le Dieu, c'est la part du Seigneur. Amen. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous concentrer et suivre la parole et bénéficier de ce que nous allons parler. Je bénis le Seigneur pour la parole que Pasteur Philémon nous donnait. C'est très édifiant. Je crois que même le Seigneur pour ça. Nous avons vraiment édifié. Je me pose vraiment la question, si nous sommes ici, nous comprenons et nous saisissons la parole telle qu'on nous a communiquée, avec tant de principes, tant de détails, pour que nous puissions comprendre, est-ce que nous avons saisi ça? Est-ce qu'en sortant d'ici, nous allons prendre les CD, même ou bien on va commander? Est-ce qu'on va vraiment bien comprendre? Si vous avez compris cette parole, je pense que le Seigneur va vous parler, vous libérer, vous délivrer, vous communiquer d'autres grâces. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, ce soir, c'est lui-même, virgule, la partie d'après, tu auras appris. Mais c'est lui-même juste là. Maintenant, en évoluant, tu vas comprendre, après la virgule, qu'est-ce qui arrive. Amen. Lui-même, virgule. Alléluia. Sois calme. 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. 2 Rois 4, verset 8. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa
d'accepter à manger et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. 15. Il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits et l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller vers l'homme. Mène et pas, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Et alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géhazi, saint terrain, prends ton bâton, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géhazi les avait dévancés et ils avaient mis le bâton. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. L'Éternel, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit ses yeux. Élisée appela Géhazi et dit, appelle cette Tsunamite. Géhazi l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Est-ce que tu peux dire Amen avec beaucoup plus de vie pour nous permettre de bien prêcher la parole de Dieu, qui va vraiment t'édifier, qui va vraiment t'amener à comprendre de grandes choses que ta vie t'a destinée, en fait des choses sans en 2013, et que le reste des années soient des années vraiment affectées dans la totalité par la puissance de Dieu, par la main de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler de lui-même. Cette femme n'avait pas prévu d'avoir un enfant. Mais voyez
monsieur qui se promenait, un monsieur qui passait tout le temps. À cause de son bon cœur, elle a appelé ce monsieur. Elle a sympathisé avec ce monsieur. Elle commençait à recevoir ce monsieur chaque fois lors de ses passages à Sunem, chez elle, pour qu'il mange. Donc le monsieur venait et il mangeait. Le monsieur, on l'appelle le prophète Élisée. Cette femme ne savait pas la dimension de cet homme qui venait chez elle. Des fois, nous pouvons fréquenter ou approcher des gens qui ont une forte dimension, une forte onction, qui peuvent nous aider à entrer dans notre destinée. Mais nous sous-estimons et nous négligeons ces gens qui sont appelés à nous connecter avec notre destinée. Cette femme a compris, elle avait une sensibilité. La Bible dit plusieurs, à cause de leur hospitalité, ont hébergé, même les anges. Cette femme voyait ce monsieur passer. Elle dit, je ne vais pas laisser passer cet homme. Cet homme, il y a quelque chose dans cet homme. Amen. Viens chez moi, commence à venir manger. Cet homme venait manger. Elle dit, il va, comme il vient tout le temps ici. Élisée ne fréquentait pas Sunem pour rien. Il se peut, d'après les théologiens et les recherches, qu'il y avait des écoles de prophètes, ou bien des écoles de disciples. Donc il allait enseigner, il allait édifier les gens. Mais bizarrement, ici, dans ces textes, cette femme a eu le fardeau, n'est-ce pas, de construire quelque chose. Elle a motivé son mari. Nous devons construire une chambre haute. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que les prières de l'homme de Dieu se fassent à l'extérieur. Elle voulait que les prières de l'homme de Dieu se fassent chez elle. De telle sorte que si cet homme entre en contact avec Dieu, Dieu descendra dans sa maison. C'est-à-dire que sa maison sera la tresse de la présence de Dieu. Les lieux de la rencontre entre le ciel et la terre. Les lieux de la rencontre entre Dieu et son serviteur, Élisée. Il faut une fois saisir les opportunités pour provoquer les bénédictions dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne veulent pas attirer la bénédiction de Dieu dans leur maison. La chambre haute, ce n'est pas une chambre d'à côté, c'est une chambre haute dans la maison. C'est-à-dire que cette femme est allée chercher la bénédiction, elle a attiré dans la maison. Elle dit que la bénédiction soit descendre ici. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez réussir dans la vie, vous devez être un homme, une femme déterminée. Vous devez cesser de vivre dans les sentiments. Parce que plusieurs personnes, c'est que vous êtes là, vous vivez dans les sentiments. Même là où il faut dire non, vous dites seulement oui. On va t'enterrer rapidement à votre honneur. Plusieurs vont rater leur destinée après avoir écouté toutes ces prédications de nos prêcheurs. Plusieurs vont échouer, plusieurs mourront vite. Malgré les prédications qui suivent. Parce qu'ils ne veulent pas prendre des décisions et changer leur vie. Ils aiment acclamer mais ils ne décident pas. Amen. Je ne suis pas venu te dire aujourd'hui de continuer à rêver. Je suis venu t'amener à prendre des décisions capitales pour ta vie. À faire des sacrifices pour que ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut cesser d'être un faiblard spirituel. Il faut cesser d'être une personne qui vient seulement à l'église par intimidation, bien par la masse. Cette femme avait compris que la présence de Dieu pouvait descendre dans sa maison. Même si elle n'avait pas compris ça dans la dimension actuelle que nous avons, mais elle avait compris qu'il y avait quelque chose dans cet homme. D'où je dois me connecter avec cet homme. Est-ce que vous comprenez des fois que Dieu vous place dans des carrefours où vous pouvez vous connecter avec de bonnes personnes pour vos vies, mais vous ne saisissez pas? Il y a des fois certaines personnes entrent en collision avec des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, tout simplement parce que les dieux avec qui les combats les aveuglent par rapport à l'onction que Dieu a libéré dans ces hommes ou femmes de Dieu pour les aider. Et ça fait que certaines personnes vont tourner sur la terre, ratant la bénédiction, ratant les chemins de leur destinée, tout simplement parce qu'ils ne sont pas connectés avec des bonnes personnes qui peuvent les introduire dans leur destinée. Tu vas perdre 5 à 10 ans parce que tu n'es pas au bon endroit et avec la mauvaise personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cessez d'être les aveugles. Cessez d'être les aveugles. Il faut vous réveiller du sommeil. Il faut cesser de dormir. Tu as assez dormi, mon frère, ma soeur.
marqué. Tu dois sortir ici fiancé. Tu dois sortir ici avec un emploi. Tu n'es pas venu ici pour entendre des slogans de Thierry ou de Fidèle. Tu es venu ici pour recevoir quelque chose qui va venir ici. Tu vas sortir ici avec quelque chose. Je parle aux hommes et aux femmes qui vont sortir ici. La bouche est remplie. Je parle à quelqu'un. Et mon premier a présenté. Tu ne peux pas dire combien de moi je te dis que tu vas sortir ici béni. Ta vie doit changer. Quand tu sors ici, commence à voir les choses qui n'étaient pas dans ta vie. Déjà là, en sortant de cette porte-là. Tu dois sortir ici béni. C'est comme que tu es venu avec une canne de colère. Que tu sors avec une forte colère de Seigneur. Parce que Dieu va te bénir. Alléluia. Une femme de distinction. On ne parle pas de n'importe quelle femme. On dit une femme de distinction. On met une démarcation entre elle et les autres femmes. On met une différence entre cette femme et d'autres femmes de la vie. C'est une femme qui a fait la vision par rapport aux autres femmes de la vie. Elle a fait la sensibilité par rapport aux copines de sa vie. Elle a observé, elle n'a pas voulu assis dans les groupes. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils veulent assis en groupe. Cette femme n'avait pas de copines. La Bible ne me parle pas de ses copines. La Bible me parle de son attitude. Le tas de cœur. Elle voyait ce temps passé. Elle a décidé. Elle a influencé son mari dans les bonnes choses. Est-ce que tu as une femme qui va influencer l'homme dans les bonnes choses ou dans les mauvaises choses? On ne se marie pas pour avoir des femmes qui, ou bien les hommes, un partenaire qui va te détruire. Tu vas te marier avec un partenaire qui apporte des choses dans ta vie. Même si le partenaire, la femme ou l'homme, venait le même vide, mais si la personne, il doit y avoir un dépôt spirituel de bénédiction. Et dès que tu as la personne, les choses commencent à souffrir dans ta vie. Dès que tu as la femme, que tu vois qui a dit la bénédiction, tu étais pauvre, mais tu ne comprends pas pourquoi, comment tu achètes la maison. Tu ne comprends pas comment tu as les travail, mais c'est à cause de cette femme. Elle a fait beaucoup d'offrandes. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle a aidé beaucoup de gens. Elle a beaucoup investi. Quand tu l'épouses, c'est une femme qui traîne avec des lots de bénédiction. Il faut rencontrer ce type de femme. Tout le monde, nous ne traînons pas avec nous les mêmes choses. Il y a des gens qui traînent les mauvaises choses. Il y a des gens qui traînent les bonnes choses. Mais quand tu rencontres la bonne personne, vous savez, tu peux être un homme, tu as une destinée. Mais quand tu rencontres une femme qui a la force de la présenter, elle va te ramener trop bas. Tu veux monter, mais tu veux sortir. Esprit de pauvre. Et l'esprit de Jézabélique. Tu veux percer, mais te ramener en arrière. Mais quand tu as une femme qui peut te propulser, hein? Comme un Abigail. Comme ce type de femme, la Sunamite, une femme de distinction. Comme les types de femmes qui étaient autour de Jésus, qui ont fait des sacrifices pour le ministère de Jésus-Christ. Des femmes de distinction qui travaillaient à côté de Jésus-Christ pour soutenir les jeunes hommes de 30 ans, de 31 ans, de 32 ans, jusqu'à 33 ans. Ces femmes qui ont travaillé à côté de l'homme de Galilée. Jésus n'a pas travaillé beaucoup avec les hommes. En ce qui concerne les investissements, c'était les femmes. Amen. Si tu me poses des problèmes maintenant, pourquoi les femmes ne puissent pas demander à Jésus? Elles sont plus dans les églises. Jésus lui-même avait des partenaires femmes. Et même la femme qui a sacrifié le parfum d'un grand prix, c'était un homme. Qu'est-ce que Jésus a dit? On pouvait même prendre ce parfum et vendre ça. Mais Jésus aussi, qu'est-ce qu'il fait? Judas veut reprocher, veut traiter la spiritualité de Christ. Il y a des gens comme ça, des Judas dans les églises. Ils ne veulent pas que l'homme de Dieu puisse bénéficier, mais qu'en faisant, fait
seulement des ministères, mais les bénéfices. Des maisons. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Cette femme méritait les parfums sur le pied de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus a dit arrête. Laissez-la faire ça. Partout on parlera de l'évangile. On parlera des gloires femmes à cause de l'acte prophétique que tu viens de poser. Je voulais te dire aujourd'hui, les pactes, les actes prophétiques que vous pouvez poser dans la vie vont parler même après 1000 générations. Si vous êtes spirituel, vous posez des actes prophétiques, même les générations après parleront de ces actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prendre des décisions par rapport à vos vies. Une femme de distinction remarqua l'homme qui passait souvent à Sunem. Elle a remarqué que c'était un homme de Dieu. Elle mit la pression sur Élisée pour qu'il mange sa bouffe. À lors de ces passages, Pierre décida de faire construire une chambre haute, signe d'hospitalité. Elle dit la bénédiction ne doit pas continuer. Il y a des gens qui voient la bénédiction, mais qui veulent toujours que la bénédiction soit à l'extérieur. Tu préfères garder les $100 au lieu d'avoir la source des $100. Tu préfères garder les $200 au lieu d'avoir la source de cela. Tu as le peu que tu as, tu veux rester avec ça parce que tu es radin. Ton prochain, tu ne veux pas l'aider. Les membres de ta famille, tu ne veux pas les aider. Tu veux aider personne dans la vie. Amen. Et tu veux que Dieu te bénisse ici. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons apprendre à être des hommes et des femmes violents. Le rôle de Dieu appartient au Dieu de la femme. Vos gestes peuvent provoquer des miracles. Amen. Votre bon cœur peut susciter en Dieu des réactions. Amen. Automatiques. Amen. Parce que tu le sais. Parce que tu attends que Dieu te rende riche pour les servir. Dieu n'a pas besoin que tu deviennes riche pour les servir. Dieu a besoin que tu le sers dans la pauvreté. Dieu a besoin que tu le sers avec la petitesse, avec des petites choses. Avec le peu que tu as. Avec le peu de temps que tu as. Avec ton niveau d'études. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui disent que je ferai ça lorsque j'aurai ça. Dieu ne se passe pas sur ce genre de personnes. Est-ce que vous êtes là? Parce que ce genre de personnes sont des comiques. Il ne faut pas compter sur ce que vous n'avez pas. Il faut compter sur ce que vous avez. Alléluia. Cette femme s'est concentrée pour changer la vie de sa famille. Et elle ne savait pas que ces actes allaient provoquer une réaction positive de la part de l'homme de Dieu. Des fois, vous pouvez sous-estimer vos actions, mais sachez-le bien que vos actions parlent. Ça parle, ma sœur, mon frère. Élisée va demander à la femme s'il pouvait formuler sa demande, peu importe sa taille, vu qu'il avait aussi des relations avec le palais royal. Il dit, je peux tout faire pour toi. Parlez auprès des généraux, parlez auprès du roi. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, femme? Le prophète, c'est ça, obligé d'utiliser même ses relations auprès du roi. À cause d'une femme. C'est-à-dire, si je ne te bénis pas seulement par l'onction, je peux aussi te bénir autrement. À cause de tes actes généreux, de ton bon cœur, je peux t'introduire en relation avec le roi directement. Ou avec les généraux. Et je devais savoir que les généraux à l'époque n'étaient pas n'importe qui. Les chefs de l'armée, ils étaient considérés, ils étaient des riches, ils avaient de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez Naaman aussi, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce qu'il avait amené le présent pour les noms de Dieu. Alléluia.
ils étaient prêts à parler pour cette femme. Est-ce que, sans se sentir redevable, il allait le faire? Non. Il l'a fait parce qu'il se sentait obligé à cause du cœur de cette femme. Les actes de cette femme parlaient tellement dans la tête d'Élisée qu'il se sentait endetté spirituellement, moralement même. Il devait poser une action pour la femme. Je dois faire quelque chose pour cette femme. Mais est-ce que tu veux que je parle auprès des gens? Non. Ah, mais elle refuse tout. Mais je ne peux pas la laisser comme ça. Elle m'a trop béni cette femme. Je cherche une solution. Tu veux que je parle auprès du roi? Non. Mais qu'est-ce que toi aussi tu es quelqu'un qui bouge beaucoup et inspecte un peu la situation, c'est quoi? Comme qui a dit, c'est un homme qui aime beaucoup avoir des informations. Non, mais cette femme n'a pas d'enfant. Et puis, en plus, son mari, c'est un vieux. Ah bon? Oui. Et son mari, c'est un vieux. On n'a pas mal, son mari est en train de partir déjà. Donc, vu que cette femme n'a pas d'enfant et que son mari est vieux, fait quelque chose. Donc, il y avait déjà une possibilité d'avoir l'enfant dans cet âge. Quand les hommes n'ont plus l'attente de voir un miracle, c'est là que Dieu entre en scène. C'est là que Dieu provoque le miracle. C'est là que Dieu veut introduire le miracle. C'est là que Dieu veut introduire la guérison. Quand les hommes ont déjà mis le point, ils ont déjà déclaré c'est fini. C'est là que Dieu veut agir. Et ça, ce ne sont pas des slogans. Ça, c'est l'histoire publique. La Bible nous le montre. Partout où les hommes étaient limités, c'est là que Dieu entre en action. La Bible nous montre que nous avons été les dernières minutes. Lorsque toi, c'est fini pour toi, je dis non, bon, c'est fini pour toi, maintenant ça, moi j'arrive. Dieu veut que tu tentes. Dieu veut que tu essayes. Quand tu échoues, c'est alors qu'il commence à arriver. Alléluia. Car le prophète avait rendu le service au roi et pouvait lui-même demander son aide à son tour. Donc le roi avait du respect et de l'égard envers le prophète. Le prophète était considéré. Et lorsqu'il dit je veux parler au roi, c'est-à-dire on parle juste pour toi. Si c'est toi, tu allais dire on parle auprès du roi. Si je peux être même député dans une des villes, au lieu que je sois sorti comme un homme, c'est ça. Cette femme a dit non, tu n'as pas besoin de ça. Et il y avait une douleur en elle. Il y a des gens qui vivent avec des douleurs, mais qui ne veulent pas voir les changements par rapport à ces douleurs. Ils vivent avec une souffrance. Ils ne veulent pas non plus provoquer le miracle pour que la souffrance s'arrête. Ils vivent avec une perte de sang. Ils ne fournissent pas les efforts pour aller chercher Jésus-Christ à cause de la foule. Ils disent que la foule m'empêche. Ils disent que la foule m'oblige à rester à l'écart. Il y a des gens qui veulent que le miracle vienne les chercher chez eux. Ils ne veulent pas fournir des efforts, de s'élever et d'aller vers le miracle et d'estimer le miracle de la part du Seigneur. L'herbe n'est pas en faiblard, l'herbe est au courage. Si vous rêvez, les diables vont vous amener toujours dans les rêves, mais vous serez déjà dans l'au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Géasi lui dira qu'elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux, incapable de la rendre enceinte. Un mari vieux révélait sa mort imminente et les tas qui attendaient cette femme, une veuve sans protection et sans soutien. Donc un danger. Et la venue de cette femme pouvait, n'est-ce pas, finir comme ça. Le mari allait mourir, elle allait mourir sans descendant, sans progéniture. Dieu vient guérir ton problème dans les détails. Dieu vient attaquer la maladie dans la source, dans la racine. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? À cette même époque, l'année prochaine, parlera le prophète. Mais avant d'en arriver là, je vais lire ceci. Verset 14. Et il dit, que faire
Dieu. 15. À cette même appel-là, qui est ainsi, il l'appela et elle s'est présentée à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ou ne trompe pas ta servante. Pourquoi cette femme devait avoir cette réaction? On t'annonce une bonne chose, mais elle réagit bizarrement. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Pas une fille, mais un fils. Pas une fille, j'ai dit. Mais un fils. L'image qu'il héritait dans l'époque, c'était un homme. Et parce que le système était aussi patriarcal. Et lorsqu'on annonce la venue d'un fils, ça veut dire que l'héritage sera assuré. Ça veut dire que la famille ne va pas s'arrêter quelque part. La famille aura une continuité. Amen. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu parleras un autre langage. Tu feras les choses autrement. Tu mettras les pieds là où tu n'avais pas mis les pieds. À cette même époque, l'année prochaine, l'Éternel te visitera. Ça, c'est une parole prophétique. C'est une grâce. C'est une action. Tu vas de l'Éternel. L'année prochaine. J'aimerais te dire que Dieu va te bénir, ma soeur, mon frère. Amen. Dieu va te bénir. Amen. La Bible dit, elle dit non. Parce que d'après certains théologiens, on pense qu'il y avait une maladie dans cette famille. Certains auteurs pensent que les parents avaient perdu plusieurs enfants par une maladie similaire, une maladie génétique, ce qui provoqua une telle attitude de son mari. C'est comme si elle ne voulait plus d'enfants. Elle avait seulement besoin d'une bénédiction. Parce qu'elle ne voulait plus perdre d'enfants. Et comment voulez-vous, une femme qui n'avait pas d'enfant, on la propose une bénédiction, elle dit non. Les auteurs pensent qu'elle avait perdu les enfants de son mari. Et si tel était le cas, ça veut dire que cette femme avait enduré une souffrance terrible. Pas d'enfant. Elle a perdu d'enfants. Mais elle avait toujours gardé un bon cœur malgré les pertes d'enfants. Elle savait toujours poser de bonnes actions malgré les échecs dans d'autres domaines. Est-ce que tu seras toujours prêt à agir pour le Seigneur quand tu auras des échecs à gauche et à droite? Est-ce que tu vas servir Dieu seulement lorsque Dieu va continuer à te bénir? Ou même lorsque tu vas échouer, tu vas dire je vais élever ma tête, je vais continuer à servir mon Dieu. Ton service pour Dieu est lié par rapport au matériel ou par rapport à ton amour pour ton Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il y avait une maladie génétique, elle avait perdu ses enfants. Elle ne voulait plus avoir d'enfants. Parce qu'elle savait qu'elle allait les perdre. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant restait sur ses genoux, jusqu'à midi, puis il mourit. Une mère qui n'a pas, une femme qui n'avait pas d'enfant, elle a reçu un enfant par une parole prophétique. L'enfant arrive, l'enfant grandit à un certain âge, et l'enfant commence à mourir. Le mari voit l'enfant, il retourne et il envoie l'enfant vers sa mère. On amène l'enfant, l'enfant met la tête sur la maman. Si les Jérusalem, intimité avec sa mère. Un enfant chéri, un enfant qu'on aimait, on ne voulait pas perdre. Le monde de tête, le monde de tête, le monde de tête. Je ne sais pas ce que la maman faisait. Elle a vu son enfant partir devant elle. Quel choc, bien aimé. Elle pouvait se dire, je n'avais pas besoin d'enfant.
Je n'avais pas besoin de la bénédiction. Pourquoi tu m'as béni? Prophète de Dieu. Élisée. Maintenant que j'ai une enfance, il est encore perdu. Elle pouvait aller dire à cet homme, tu es un faux serviteur de Dieu. Toi, tu es un comédien. Toi, je te connais, toi. Elle pouvait aller dire n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle pouvait insulter cet homme. Elle pouvait commencer à pleurer et aller alerter la vie. L'enfant faisait sa fierté, mais là, la fierté était partie. L'enfant faisait sa joie, là, il n'y avait plus question de la joie. Elle se disait, cette fois-ci, c'est la bonne, l'enfant ne va plus partir. Mais cette fois-là, l'enfant était mort. Et le mari continue à travailler. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs Imanès, je vais aller en acte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle monte avec l'enfant, elle pousse l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. C'est toi qui me l'as donné par tes prières et prophéties. Comme tu n'es pas là, je monte dans ta chambre, là où tu dors. C'est là que je mettrai mon fils. Je verrai si tu seras à l'aise de dormir avec mon fils. Comment sera ta conscience? Elle demande un serviteur pour aller voir l'homme de Dieu. Non pour aller voir une copine. Non pour appeler les pleureuses de l'époque. Non pour appeler les gens qui aimaient beaucoup pleurer. Elle dit, vous n'avez pas la solution à mon problème. Voilà. La plupart des temps, les gens échouent dans la vie parce qu'ils vont vers les gens qui n'ont pas la solution. Amen. Et des fois, vous venez à l'église, vous allez avec vos problèmes auprès des gens qui sont dans l'église qui ont eux-mêmes des problèmes terribles. Voilà. Et vous allez livrer vos vies entre les mains de ces gens. Je trouve une naïveté dans le monde chrétien, dans les chrétiens. Des fois, en tant que pasteur, tu peux dire à une personne, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne savent pas qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que leader spirituel, je peux t'interdire d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est pour ton bien. Amen. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre, les gens sont aveuglés. Plusieurs meurent, plusieurs échouent à cause des relations qui sont dans la vie. L'échec de plusieurs personnes, c'est les relations qu'ils ont. Même à l'église, on rencontre des occultistes qui viennent à l'église pour opérer. On rencontre des sorciers qui viennent à l'église pour opérer. Et on se lie en amitié avec eux. On travaille avec eux. Tu avais des problèmes spirituels qui nécessitaient la délivrance, mais tu as tissé des relations avec un sorcier, avec une sorcière qui était peut-être venue chercher la délivrance, mais il a trouvé, ou elle a trouvé en toi une faiblesse exagérée, une proie facile à bouffer. Tu étais venu à l'église, au lieu d'avoir la vie, tu meurs à l'église. Tu es venu à l'église, tu es venu mourir à l'église. Tu es venu recevoir la vie. Quand tu viens à l'église, tu rencontres les gens qui vont détruire ta vie. L'église, c'est comme l'hôpital. Il y a des maladies contagieuses, bien aimées. Ah, il faut bien dire amen. Il y a des maladies contagieuses. Il y a des maladies contagieuses, je vous assure. Des maladies spirituellement contagieuses. Certaines personnes, il ne faut pas être en relation avec elles. Parce que la spiritualité va combattre votre destinée. Parce qu'on peut utiliser la spiritualité d'une personne et combattre ta vie sans que tu le saches. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Cette femme parle pour l'homme de Dieu. Elle dit, je vais aller en acte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle ne donne pas les détails, même à son mari. Avec certaines personnes, si ces gens ne comprennent pas votre dimension spirituelle, ça sert à
sont les armes de l'esprit. Vous marchez enveloppés par les anges de Dieu. La gloire de Dieu est autour de vous. Ils n'ont pas d'information. Mais dès que vous ouvrez la bouche, vous commencez à dire n'importe quoi. Et directement, ils sont informés de vos projets. Et directement, demain, après-demain, vous perdez l'emploi, vous perdez la fiancée, les fiancés, vous perdez les projets. Vous échouez dans les domaines. Il y avait l'opportunité de la réussite. Papa, c'est comme vous avez beaucoup de combats. Les diables vous avez beaucoup combattu. Pourtant, ces problèmes-là, c'est ça. Tu es là parce que tu as beaucoup de combats. Et Dieu continue à combattre pour ils t'auront pas spirituel. Tout va bien. Écoutez, il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Il ne faut pas livrer les informations, même à la personne qui est à vos côtés. Si cette personne ne comprend pas la mission de Dieu dans votre vie, elle a dit à son mari, tout va bien. Et, tu veux que je perde mon enfant? Tu es mon mari, mais tu es aveugle. Chérie, tout va bien. Elle fait un sourire. Mais là, elle s'avance. Elle a déjà placé l'enfant dans la chambre de haute. Il y a des informations qu'il faut garder secrètes. Il faut les protéger. Elle n'a pas dit à son mari que j'ai cassé l'enfant dans la chambre de haute. Pourquoi est-ce qu'elle a mis l'enfant dans la chambre du prophète? Avec raison, bien aimée. Parce que c'est que là-bas, son mari n'entend pas. Là-bas, il y a le respect. Là-bas, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Là-bas, c'est le laboratoire du prophète Élisée. C'est le lieu de la production du miracle. Là-bas, c'est là que le prophète se prie pour chercher la face de son créateur. J'amène l'enfant là où le prophète dort. Et comme il se réveille le matin, Dieu doit réveiller aussi mon fils. Elle était déterminée, même si elle n'était pas, à voir son enfant revenir à la vie. Est-ce que tu as la colère de reprendre la vie, de ressusciter ton enfant, de reprendre ton enfant? Est-ce que tu as la colère? Dieu est ici sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu était où? Sur la montagne, le lieu de la prière. Vous êtes là? À l'écart de la société, un homme de Dieu normal ne reste pas tout le temps avec des gens. Pour perdre le temps, s'amuser, faire n'importe quoi. Toujours à l'écart, dans la chambre haute ou dans la montagne. C'est ça la vie des hommes de Dieu. Toujours chercher la face du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici la Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Géasi était envoyé par le prophète, mais Géasi n'était pas le concerné pour la femme. Géasi était envoyé par le prophète, mais la femme n'avait pas d'objectif dresser ou tourner vers Géasi. L'objectif c'était le prophète lui-même. Et se disait, pourquoi ça de te dire ces choses? C'est pas ton niveau ça. Géasi, c'est pas ton dit, c'est pas ton niveau Géasi. Il y a d'autres informations, il faut les garder. Il faut les donner à la bonne personne pour produire les résultats. Il y a des informations qu'il ne faut pas livrer entre les mains de tout le monde. Pour une information, tu appelles 15 personnes de l'église. Voilà. Je veux que tu m'aides un peu. On va proposer tel emploi. Dès que tu finis, tu prends encore le téléphone. Cette dernière, je veux que tu m'aides toi aussi. Tout à l'heure, je réfléchissais pour moi. Tu ne fais que changer la formulation, l'introduction de ta pensée. Mais c'est la même chose que tu l'appelles à tout le monde. Et comme ça, tu veux réussir dans la vie. Cessez la naïveté. Cessez la distraction. Si tu échoues, ce n'est pas la faute de l'église. C'est toi-même qui n'échappes pas à tes informations. C'est toi-même qui ne prends pas les bonnes décisions. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rêver. Il y a un temps pour se réveiller. Pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès qu'elle vit arriver auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. L'attitude d'humilité. Comme la femme dans Jean chapitre 12, qui est allée laver les pieds de Jésus-Christ avec les parfums. Toujours avoir cette attitude envers l'œuvre de Dieu, envers les hommes de Dieu, envers les Seigneurs Jésus-Christ. L'attitude d'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens devant les pasteurs, tu dis, bon, j'aimerais que tu fasses ça pour moi, mais parce que moi aussi j'ai pris. J'aimerais que vraiment qu'on prie ensemble. Non. Oh.
chez nos pasteurs, on n'allait pas comme des gens qui savaient, non. Amen, amen. Il faut toujours garder l'humilité dans la vie. Même si tu pries cette réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'onction qui est sur la personne. C'est l'appel qui est sur la personne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il faut garder le respect de l'homme de Dieu, le respect du Seigneur à travers ses serviteurs. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, même réaction que Jésus a fait. Lorsqu'on voulait parler de cette femme, Jésus avait dit qu'on la laisse. Même réaction ici qu'Élisabeth. L'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Les prophètes ont directement senti prophétiquement que la femme avait la tristesse dans son esprit et l'Éternel ne lui avait pas parlé de ça. Dieu ne peut pas tout dire au pasteur ni au prophète. Retenez ça s'il vous plaît. Dieu ne peut pas tout dire. Il cache d'autres choses. Et ton nom 29. Mais s'il cache, nous devons opérer dans la foi. La foi, c'est l'élément qui va t'aider. Même lorsque Dieu cachera les choses, continue à opérer dans la foi. Tu ne vois pas les choses. C'est que tu demandes à Dieu. Continue à croire qu'il va faire pour toi. Tu ne sens pas la guérison. Continue à croire qu'il y a la guérison. Tu ne vois pas le mariage. Continue à croire que tu as un mari qui arrive. Parce qu'il parle à quelqu'un. La foi va t'aider, ma soeur, mon frère. On est à la conclusion. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, c'est terrain. Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Écoutez ceci. Le prophète envoie Géasi avec une mission. Il lui dit, vas-y. Tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Parce qu'à l'époque, la salutation prenait beaucoup de temps. Les gens se posaient beaucoup de questions. Alors l'homme de Dieu lui dit, quand tu rencontres quelqu'un en chemin, ne le salue pas. Parce qu'en d'autres termes aussi, je dirais, il avait mis dans Géasi comme un dépôt d'une mission. Donc, ne salue personne en chemin. Tu as seulement l'onction pour aller déposer les bâtons sur l'enfant. Est-ce que vous êtes là? Parce que même dans la salutation, il faut savoir qu'on peut communiquer quelque chose. Vous savez, Jésus avait dit, qui m'a touché? Quand Élisabeth et Marie se sont salués, l'enfant d'Élisabeth a poussé directement. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Dans la salutation, on peut communiquer quelque chose. Alléluia. Maintenant, Élisée dit, ne salue personne. Va directement dans la chambre. Pose les bâtons sur l'enfant. J'aimerais dire ceci. Ton miracle arrive. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Géasi va poser, faire tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Il ne voit pas le miracle. Il sort. Il commence à aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Pendant qu'il part, l'homme de Dieu avance parce qu'il était déjà avancé en âge. Il arrive avec la femme. Une femme de distinction. Une femme d'un bon cœur. Il avait plus d'espoir. Et donc le sauteur dit ceci. Que ce qu'Élie avait envoyé les bâtons, c'était pour aller stopper la décomposition de l'enfant. Vu la chaleur de l'époque ou du pays, on enterrait les gens rapidement. Pour arrêter la décomposition, Élisée a envoyé des bâtons pour aller arrêter le processus de la décomposition. C'est-à-dire, si l'enfant allait se décomposer, les bâtons précédaient seulement l'homme qui a porté le miracle. Je suis venu te dire aujourd'hui, si Géasi a échoué, lui-même arrive. Lui-même c'est Élisée. C'est l'homme qui a la mission de Dieu. Il est comme Jésus-Christ. Si Thierry a échoué, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ arrive. Là où Thierry a échoué, là où Fidèle a raté,
de Dieu, les femmes de Dieu, à cause de leur taille et de leur capacité que vous connaissez. Le même Dieu que vous connaissez là peut vous surprendre avec les hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te surprendre, ma soeur, mon frère. Lui-même arrive dans ta vie. Dieu arrive pour résoudre tes problèmes. Il arrive pour arrêter la maladie. Je vais te dire ceci. Tu ne seras pas seulement ressuscité, mais tu seras guéri de la maladie génétique. Pour que la résurrection n'entraîne pas encore une mort imminente. Dieu va te ressusciter avec une guérison totale dans le corps et dans l'esprit. De telle sorte que tu seras ressuscité pour vivre longtemps et non pour mourir à 5 ans et non pour mourir à 10 ans. Je suis venu parler à quelqu'un pour te dire ce soir que la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir, va changer ta vie. Tu seras ramené à la vie, non pour mourir à 10 ans, mais pour vivre longtemps. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai. Les œuvres, les œuvres, les œuvres. Mourir pour vous, je refuse la mort, je refuse le sexe, je refuse. Quand lui arrive, je fais la rencontre. Quand lui arrive, mais j'ai dit non négligeable. L'onction n'est pas mesurée par rapport à la tête de quelqu'un. Ne sous-estimez pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, à cause de leur taille et de leur incapacité que vous connaissez. Le même Dieu que vous connaissez là peut vous surprendre avec les hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te surprendre, ma soeur, mon frère. Lui-même arrive dans ta vie. Dieu arrive pour résoudre tes problèmes. Il arrive pour arrêter la maladie. Je vais te dire ceci. Tu ne seras pas seulement ressuscité, mais tu seras guéri de la maladie génétique. Pour que la résurrection n'entraîne pas encore une mort imminente. Dieu va te ressusciter avec une guérison totale dans le corps et dans l'esprit. De telle sorte que tu seras ressuscité pour vivre longtemps et non pour mourir à 7 ans et non pour mourir à 10 ans. Je suis venu parler à quelqu'un pour te dire ce soir que la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir, va changer ta vie. Tu seras ramené à la vie, non pour mourir à 10 ans, mais pour vivre longtemps. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai. Les œuvres, les œuvres, les œuvres. La folie pour vous. Je refuse la mort, je refuse le sexe, je refuse. Quand lui arrive, je fais la rencontre. Quand lui arrive. J'ai dit à quelqu'un que lui-même arrive. Malgré tes soucis, tes problèmes, lui-même arrive. Lui-même arrive. Malgré la maladie sorcellerie que tu as, lui-même arrive. Lui-même arrive. Lui-même arrive. J'ai dit à quelqu'un que Christ lui-même arrive. Lui-même arrive. Dis lui-même arrive. Lui-même arrive. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Acclame
je détruis les bacs de ces noms dans ta vie. Et les mots de forte qui te donnent, les visitations nocturnes que tu as, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je libère ton esprit de cette emprise de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. On veut aussi que des enfants, je les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la prison des ténèbres dans ta vie. Je les détruis, je les paralyse. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à se donner au Seigneur. Ça veut vivre. Change ma famille. Libère ma famille. Libère ma destinée. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Libère mon espoir. Des maladies. Des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Karamaya San. Au nom de Jésus de Nazareth, tous les noms qu'on t'avait donnés là, j'ai tous les pas de ces noms dans ta vie. Et les mots de force qui te donnent, des visitations nocturnes que tu as, c'est les détruire au nom de Jésus-Christ. J'ai dit,
C'est un lien familial. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la percée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la percée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se met debout. Quand la puissance de Dieu descend, même si tu es là, et que tu sens bien comme les autres, connecte-toi à cette puissance. Et reçois ce que tu dis. The Bible says the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all ye people. The foundations shake, the heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. Come on, shout. You are awesome, God.